salut mes amis bricoleurs et bricoleuses, j'espère que ça va. Alors bon, on se retrouve pour la custo du meuble. Donc j'ai bien avancé quand même de mon côté. Donc là, comme vous pouvez le voir, les deux portes sont montées. J'ai remonté les charnières, les poignées, enfin les ornements. Donc j'ai pris le temps, je les ai polis avec la perceuse et tout, donc ça a pris du temps. Et puis en vidéo, c'était pas forcément intéressant. Le fond est prêt. Là, il me reste juste à faire la couche derrière et regarder comment je fais pour l'intérieur. Et on va faire le remontage des tiroirs. Et puis des petits accessoires. Ça s'est pas trop mal passé. Il me restera en peinture, il me restera oui le fond. Et ici, les pieds que j'avais oublié de peindre. Et qu'il faut que je mette de côté. Les deux pieds. Que je les mette, que je les voie, parce que sinon, je vais les oublier. On va les mettre là-dedans. Donc dans l'ensemble, ça s'est pas trop mal passé. Bon, mais c'était du temps. C'est un peu long parce que j'ai voulu faire vraiment les intérieurs de tiroirs. Parce que bon, je trouve que ça fait plus sympa. Vous voyez, le tiroir, je l'ai fait vraiment, j'ai laissé le fond. Et j'ai fait les intérieurs avec le scotch. Ça fait un petit peu plus fini, quoi. Donc bon, ça prend du temps. La peinture n'a pas trop mal séché parce qu'il a fait pas trop mauvais. Donc dans l'ensemble, je suis content. Il va y avoir un petit truc supplémentaire que je vous montrerai après, que je vais rajouter pour lui donner un petit look fun et tout. Parce que bon, là on est vraiment sur du standard. On verra avec Betty si le dessus je le laisse comme ça ou si je... Mais non, il faut que je modifie parce qu'il y a des trous. Donc maintenant je vais me mettre en poste tranquillou là. On va monter les tiroirs ensemble. Donc ça va être en accéléré hein, et en musique pour moi. Un petit peu. J'aime pas travailler sans musique. Il me faut toujours une petite source sonore. Allez, on est parti pour le montage et la mise en place des charnières, des tiroirs, de l'autre côté des tiroirs. J'ai assez de lumière pour bosser. On est parti! Bon, l'étape des tiroirs, c'est terminé. Ça s'est pas trop mal passé. Il va falloir que je fasse des petits réglages parce que bon, avec ça touche un petit peu à des endroits. Et que je mette un peu de WD-40 pour que ça glisse mieux. Donc, là, je vais monter les petites poignées que j'ai passées un peu à la polisseuse, à la main. Comme ça tranche pas mal là sur le noir. Comme ça, c'est assez sympa.
Donc il n'y a plus qu'à visser tout ça. Et puis côté tiroir on va être bon. Et puis après on va réfléchir. Je vais réfléchir pour le fond et pour l'installation électrique. Bon, alors pourquoi je monte pas le fond tout de suite? Là je pourrais monter le fond là, pour pouvoir terminer l'arrière du meuble. Là il me manquera que les pions pour mettre les étagères là. Et de l'autre côté, arranger peut-être un peu les portes, les tiroirs pour qu'ils plaquent mieux. Et cette dernière porte là. Mais bon là ça c'est pas un... Je veux déjà finir. En fait ce qui se passe, bon, c'est plus pour un côté un peu look et tout. On va rajouter sur le meuble, vous savez que j'aime bien, du LED. Ouais, ça fera un peu plus sympa. Ça fera un peu de moderne avec de l'ancien et tout. J'aime beaucoup ce système de LED là. C'est des, ça vient de chez Action, hein. Et LSC, cette marque, elle est super sympa. J'ai pas de partenariat, rien du tout. Moi, j'aime bien. Donc, c'est de la LED qui est sécable. Donc, on peut les couper. Alors là, je vois, c'est tous les 20 cm. Ce qui va se passer, ce qu'on va essayer... J'ai déjà fait, hein. Donc, celle-là, normalement, c'est de la LED qui est un peu... je crois qu'elle est un peu étanche, celle-là. Donc elle est recouverte d'une sorte de... Je sais pas comment dire. Il y a un plastique dessus. Hop, ça fait une épaisseur. Donc je vais vous la montrer. Ce que je veux faire, c'est que là, j'ai une longueur de 2,15 m. Et j'ai à peu près un espace dessous le meuble de facile 1 cm. Je vérifie, mais je pense qu'on est à 15. Ouais, on a 1 cm 5. Donc, je vais installer une LED qui va partir. Je vais pas faire les côtés de meuble. Qui va partir sur la face avant. Hop, tout le long. À la longueur, je vais regarder comment ça se présente à 2,15. Non, c'est 2,50 je crois. Il faut que je mesure. Ici, je vais percer un trou dans l'angle qui ne va pas se voir normalement. Et qui va repartir de l'autre côté. Et en fait, le LED, je vais le faire descendre. Et il y a largement assez pour faire l'encadrement de cette porte-là. Comme cette porte va être ouverte, ça me fera un éclairage dedans. C'est futile. Moi, je vous montrerai. Bon, ça demande un peu de dextérité de la soudure, d'avoir du matériel pour souder. Mais en fait, vous pouvez le faire. Hein. Je l'ai déjà fait sur d'autres meubles. On coupera, on installera les fils et après, on enverra le LED à l'intérieur de ce placard qui, étant ouvert, sera éclairé. Ça fera un petit truc en plus. Alors, je sais pas ce qu'on y mettra, hein, peut-être des verres, des trucs comme ça, mais bon, ça sera un petit truc en plus. Donc voilà, je vais vous montrer quand même le LED. Comment? Alors, je crois que je dis pas de bêtises. Ça vaut 15 balles. Voilà. Donc je vous ferai à la fin un petit check-up. Donc là, il y a télécommande, il y a alimentation. C'est top, quoi.
Hop. C'est bien, le packaging est sympa. Donc la télécommande avec le système de variation. Vraiment... ouais. C'est la première fois que j'achète ce modèle-là. Pas de marque, mais ce modèle-là, ouais. Vous avez la notice. Vous avez du 3M pour pouvoir le coller en plus. Sûrement pour coller le petit boîtier là, hop, qu'on installera. Le boîtier infrarouge qui permettra de commander les LED. Et ouais, voilà. Et notre ruban, en fait, c'est cool parce que hop, il est broché. Comme ça, on pourra directement le mettre. Ah ouais, il y en a... Il y a un peu de soudure. Donc. Hop là. Vous voyez, cette partie-là, c'est la partie qu'on pourra couper. Donc on pourra couper ici. Donc là, je me mettrai à l'établi. Et vous voyez, ça fait... il y a un revêtement dessus, en fait. Il y a un petit revêtement. Hop. Après, en fait, là, il me restera sûrement la chute. Ouais, je veux pas faire les côtés. Je veux juste vraiment éclairer la façade pour que ce soit sympa. Et en fait, la chute, je les garde. Parce que des fois, si je veux faire un autre meuble ou quelque chose et tout, je peux les... il faut que ce soit vraiment le même modèle. Hein, parce qu'après, si vous prenez un blanc ou qui fait que du blanc, là, il y a de la variation de couleur. Donc, si vous prenez un blanc, ça marchera pas. Il faut vraiment que ce soit la même gamme. Donc après, moi, je garderai la boîte, je remets ce qu'il y a dedans. Et puis, voilà. Bon, à mon avis, je vais prendre mes mesures. Et on se retrouvera à l'établi pour la petite soudure. A tout de suite. La porte qui est terminée. Il reste à mettre la charnière, la porte avec la clé, et je voulais mettre un petit grillage dedans. Donc là, en fait, on va habiller ensemble le morceau intérieur. J'ai à l'étage, j'avais fait pour l'ancien meuble du grillage à poule comme ça, vous voyez, truc classique. Donc ce que je vais faire, je vais l'ajuster pour qu'il rentre dedans pile poil. Et il faudrait que je regarde, je pense que j'ai des vieilles bombes de doré et on va le peindre en doré. Comme ça, ça fera un petit truc en plus. Donc là, il faut que je l'adapte alors. Deux solutions. Celle où je me casse pas la tête. Je pose. J'aggrave derrière. Terminé. La solution où je me casse un peu la tête, c'est que je le fais rentrer dedans. Voilà, deux salles, deux ambiances. Donc là, je suis en train de réfléchir en même temps que je vous parle. Le problème, c'est que si je le mets derrière, ça va aller vite, hein, on n'en a pas pour longtemps. Mais il va falloir que... je le bombe avant. De toute façon, dans votre cas aussi. Sinon, dans votre cas, en fait, je vais tracer la forme, le contour, et il faut que je rajoute l'épaisseur dedans, et je peux le bourrer avec de la colle en pistolet à colle. Là. On va peut-être faire cette solution. C'est comme ça, quand on ouvre la porte, on n'a pas forcément le grillage. Sur l'autre meuble, j'avais fait ça. Il y avait le grillage. Donc bon, on fait cette étape-là ensemble. Montage de la porte. Il me reste le pied que j'ai peint, le pied central. Il est là-bas sur l'établi. Un coup de soufflette. Et je pense que là, c'est bon. Hein. Le crime, voilà. Donc vous voyez, en fait, là, moi, je voudrais le glisser dedans. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que je me mette à peu près comme ça. Il va falloir que je trace avec un feutre toutes les parties où il va falloir que je coupe.
Bon allez, on se retrouve. Donc vous avez pu voir, j'ai collé le grillage avec le pistolet à colle. J'ai trouvé une vieille bombe, alors super vieille, hein. Couleur un peu or, effet or. Donc, et nous voilà, le meuble est à 95% fini. Voilà le bébé. Donc il reste le dessus. Il y aurait pas eu les trous, il aurait pu rester comme ça, mais on veut mettre quelque chose de différent dessus. Donc il reste le dessus. Il faudra que ça arrive. Donc voilà un peu la bestiole. Donc là il faut que je rajoute le pied dessous. Mais il est terminé avec le petit grillage, le côté grillage. Les petites poignées, les petits tiroirs. Il a vraiment un look assez sympa. Et donc, la petite option, je sais pas si ça marche derrière, par ici. Non, c'est... faudra ouvrir, mais bon, ça c'est pas le problème. Je sais pas si vous voyez le rendu. Le petit éclairage. Je vais éteindre pour que vous voyez vite fait le coin. Ça donne un petit visuel comme ceci. C'est assez sympa. Bon, là on voit pas grand chose, mais avec la petite niche éclairée et tout, le rendu est assez sympa. Moi, à mon goût, je suis content. Il restera juste le dessus du meuble. Là, c'est sympa, on peut mettre des verres, des choses. On a la petite niche qui est éclairée. C'est assez cool. C'est pas mal. Donc là, il faudra que je passe un peu de chiffon, parce que les traces de poussière avec les doigts. Voilà, voilà. Bon. Je vous reprends et je vous dis donc là pour ce soir, pour cette fois c'est terminé. Il me reste juste le dessus, mais bon, le dessus c'est vraiment pas très long quoi. Je vous montrerai ça en vidéo. Il n'y a pas de souci. Donc là maintenant il reste juste le pied à remonter et le dessus. Donc voilà, je vous mettrai des petites photos avant et après. Et j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, le petit retour, hein. Bon, après, il faut trouver le temps pour faire les vidéos. C'est pas évident de jongler entre tout ça. C'est un métier pour certains. Hein, c'est très très compliqué. Moi, je le vois avec Betty. Donc voilà. Moi, je suis assez content. Ça permet de sauver le meuble. On peut faire des trucs cool. Je vous dirai à peu près le prix que ça coûte. Parce qu'entre la peinture, les LED, le dessus qui va arriver, on est à moins de 100 € quand même, hein, moins de 100 €. Le temps après. Mais voilà, après ce qu'on arrive à faire, franchement, je le trouve assez sympa.
retrouver pour la dernière partie avec la présentation du meuble une fois fini. Donc là, on l'a mis en place avec mon père. Et j'ai pas assez de recul pour tout vous montrer, hélas. Donc le voici. Donc il restera le plateau dessus là, mais bon, je sais pas encore comment ça va se goupiller. Donc le voilà avec le grillage. En mettant un peu de lumière, ça va mieux. Hop. Bon, il y a un peu de déco à faire avec le petit grillage à poule comme ça, que j'ai du coup passé un coup à la bombe dorée. Les petites poignées. Et donc voilà, il est en place avec la prise. Je sais pas si Betty vous avait montré. Et le voilà allumé. Donc là j'ai mis en mode automatique, donc ça change. On peut choisir les couleurs qu'on veut. Là on voit pas bien, mais ça fait une petite bande sur le dessus. Ça fait un petit éclairage dans le petit placard à jouer. Bon, ça serait à refaire. Je pense que je prendrais peut-être pas des LED comme ça parce que vous voyez, on voit les petits points des LED et c'est pas forcément très joli. Donc avec la petite télécommande, on peut changer les couleurs. Donc là, vous voyez, il est en train de changer progressivement. Donc voilà pour la petite présentation du meuble. Et on se retrouve dans la maison face caméra. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était assez sympa à faire et puis d'avoir pu donner une autre vie, une seconde vie à ce meuble qui était peut-être pas destiné à ça quoi. Et ben moi je trouve ça plutôt cool. Donc je vous encourage à faire de même si vous pouvez. Parce que on a parfois des meubles, on peut trouver des meubles vraiment, les vieux meubles comme ça, on en trouve pour pas très cher et puis qui sont de bonne qualité en plus. Hein. Quand on voit les ouvrages, comment ils sont faits, c'est vraiment de la bonne qualité. Donc moi je vous encourage, si vous pouvez, vous avez un petit peu de matériel, eh bien, à vous lancer. Comme je vous ai dit, passer partout avec la peinture, les LED, on n'est pas obligé de prendre des LED, hein, mais on en est à peu près moins d'une centaine d'euros quand même pour un buffet comme ça. Si vous voulez l'acheter des fois à Maison du Monde ou autre, c'est pas forcément les mêmes prix. Puis là on est vraiment à une grande longueur de buffet. Donc voilà, moi je vous dis à bientôt pour des nouvelles petites vidéos bricolage ou je sais pas, c'est toujours un peu au gré des envies. Allez, je vous dis à bientôt, n'oubliez pas de sortir vos caisses à outils